Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Ce soir, on parle politique, on parle élection départementale sur Saint-Denis. C'est dans Cosmo Réunionnais. Kelly Nerina, bonsoir. Bonsoir. Michel Lagourgue, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat donc sur quel canton ? Le canton numéro 10, Saint-Denis 2, celui qui est du centre-ville, bas de la rivière et de la montagne. D'accord. Et ma question, c'est qui êtes-vous ? Alors, je vais me présenter. Oui. Donc, Kelly Nerina, 31 ans, maman de 3 enfants, d'originaire de la montagne. J'habite à la montagne, dans le quartier de Saint-Bernard, plus précisément. Secrétaire dans le privé depuis 14 ans. Si j'ai un mot à dire sur moi, c'est vraiment le côté où le social, c'est ce qui mène ma vie. Depuis toute petite, par rapport à mes parents, par rapport à la vie associative. Et puis, en 2014, j'avais rencontré Michel pour les municipales. Donc, j'étais colistière de Michel et c'est là vraiment que j'ai appris à connaître et à parler avec les gens. Qui est Michel Lagourgue ? Alors moi, je suis avocat, j'ai le double de son âge, donc je vous laisse faire le calcul. Et je suis engagé dans la vie politique à Saint-Denis et même au niveau local, puisque j'ai été conseiller régional. Je suis conseiller municipal d'opposition depuis 2014 et je maintiens cet engagement pour les Dionysiens. Qu'est-ce qui motive cette implication politique que vous avez aujourd'hui ? Alors, nous avons rencontré énormément de personnes et je remarque une grande lassitude vis-à-vis de tout ce qui est politique. Une lassitude vis-à-vis de la parole politique, vis-à-vis des promesses qui n'ont pas été tenues. Et je crains que cela conduise les gens soit à l'abstention, soit à des votes extrêmes. Et nous avons eu en commun la sensation que nous avions un devoir d'agir, et c'est la raison principale de notre engagement. Même posture Même posture, alors différente mais complémentaire, je dirais, parce que grâce à Michel, j'ai la possibilité aujourd'hui, à 31 ans, effectivement, de m'exprimer, de faire parler les gens à travers moi aussi. Les gens se reconnaissent un peu plus, que ce soit par rapport à la jeunesse, mais j'ai besoin de Michel quand même, puisque c'est lui qui va me passer, si vous voulez, je dirais pas passer le flambeau, mais me montrer tous les filons, parce que j'ai une énergie, je crois que débordante. Donc si on me laisse faire, on va partir en dehors des compétences du département. Mais j'ai cette envie-là, justement, et je vais même partir en dehors des compétences du département sur le terrain. Alors sur le terrain, justement, Michel Lagourgue connaît le terrain, connaît ce terrain parce que ça fait un moment qu'il fait de la politique. Vous le découvrez. Alors, qu'est-ce que vous retenez de ce que les gens vous disent dans les rencontres que vous avez, dans les échanges que vous avez? Qu'est-ce que le public vous demande? Quelles sont leurs doléances? J'y vais ? Je vais y aller. D'abord, j'insiste sur ce qu'a dit Kelly, c'est la complémentarité de notre binôme. Si vous regardez, il y a beaucoup de binômes de personnes qui sont des politiques installés, etc. Moi, j'ai souhaité avoir un binôme où je puisse effectivement faire émerger quelqu'un qui peut-être aurait eu plus de difficultés sans moi. Là, on a l'occasion, à travers cette élection qui propose des binômes, d'avoir une complémentarité aussi bien territoriale qu'en matière d'âge et en matière d'expérience et de dynamisme de la jeunesse. Qu'est-ce qui... Aujourd'hui, l'attente est particulière. Il y a la crise Covid, bien sûr. Il y a des problèmes qui se sont accumulés. Absolument. Je veux dire, les citoyens ont gros sur le cœur. Ils en ont gros sur le cœur et ils attendent une écoute qu'ils n'ont pas. Alors, ils nous disent souvent, vous les politiques, vous venez, vous parlez et ensuite on ne vous voit plus. Alors nous, c'est la proximité est vraiment quelque chose d'important. Je sais que c'est dit par tout le monde, on parle même à Saint-Denis d'hyper-proximité, mais on en reste aux paroles et il n'y a pas d'acte. Et nous voulons vraiment en faire le premier axe, on a 4 axes de campagne essentiels, et le premier axe, c'est la proximité. C'est avoir des services dans les quartiers qui puissent renseigner les personnes, où elles y vont facilement. Elles n'ont pas peur d'y aller, parce que dans certaines administrations, on ne va pas les citer, elles sont mal reçues. Dès qu'il manque un papier, on les renvoie chez elles sans plus d'explication. Donc je crois que ce besoin de proximité, d'écoute de la population, c'est ce à quoi on veut répondre.
Parce que, et je vais rajouter un problème supplémentaire, c'est qu'avec le Covid, beaucoup se sont enfermés, beaucoup restent chez eux. Comment justement communiquer, comment repartir vers eux, comment créer ces liens, comment se reconnecter, les reconnecter? Alors, le souci du département, déjà, c'est vraiment qu'il n'y a aucune communication. Aujourd'hui, élu ou pas, il faut aller vers les gens, savoir parler aux gens. On peut les inviter effectivement dans un bureau, même s'il y a une maison départementale à la montagne. C'est pas suffisant de rester derrière un bureau, il faut vraiment pouvoir aller chez les gens. La chance qu'on a, que ce soit dans les quartiers de Saint-Denis, la rivière à la montagne, je dirais que la majorité, on connaît presque tout le monde. Maintenant, il faut des représentants dans les quartiers pour pouvoir ramener les problèmes des gens et pouvoir aller directement chez eux pour en discuter, pour chercher les aides qui existent, parce qu'il y a des aides qui existent déjà. Malheureusement, les gens ne sont pas au courant. Problème des gens, quels sont les problèmes que des citoyens qui sont sur votre territoire, quels sont les problèmes qu'on vous remonte le plus souvent? Alors, vous avez la réhabilitation de l'habitat. Donc, on nous remonte souvent que les délais sont trop longs, surtout pour les personnes âgées. Donc, le temps de monter le dossier, les pièces, c'est très compliqué. La plupart, les personnes abandonnent. Donc, il faut les aider, il faut les accompagner. Ensuite, une fois que le dossier passe en commission, le délai reste long, le temps de trouver l'entreprise pour faire les travaux. Des fois, on nous dit 1 an, 2 ans. La personne préfère faire par elle-même, par sa famille, par des bénévoles éventuellement. Donc c'est vraiment le problème de gestion des dossiers, de faire remonter plus vite lorsqu'il y a des personnes prioritaires. Mais ce qu'on entend, les personnes sont inquiètes au niveau sanitaire. Ça a rajouté de l'inquiétude dans une population qui vivait déjà pas toujours très facilement. Mais ça se rajoute aux problèmes d'emploi, aux problèmes de logement, à tous les problèmes sociaux qui relèvent justement de la compétence du département. Et c'est là quelque chose qui me paraît important. Le département a en charge le social, la santé, à côté de la culture, l'éducation, le tourisme, etc. Mais il faut absolument que les personnes connaissent leurs droits. C'est ce qu'a expliqué Kelly à l'instant. Et c'est une vraie difficulté que l'on a. Et ensuite, j'ajoute que nous souhaitons travailler au sein du département, mais qu'il faut bien se rendre compte de quelque chose, c'est qu'il faut qu'il y ait, une fois les élections passées, une coopération avec les autres collectivités. C'est pour ça que l'élection régionale est importante, parce que si on peut travailler avec la région, on pourra faire beaucoup plus de choses. On va faire sourire. Ça, c'est une décision du gouvernement de Hollande. Il a créé la conférence territoriale de l'action publique. Ça n'a jamais été utilisé vraiment. Non. Et ça peut être un cadre institutionnel qui pourrait permettre de travailler avec toutes les autres collectivités. Il faut que les personnes qui ont en charge ce cadre institutionnel arrivent. Et je ne jette pas la pierre, c'est parfois compliqué. Et en fait, ça dépend beaucoup de l'attitude de l'exécutif de chaque collectivité. S'il a envie vraiment de participer à une action commune, une fois les élections passées, parce que nous, on a des propositions qui nécessiteraient l'accord de la commune ou de la collectivité de communes. Mais par exemple, avec la région, je voulais juste vous donner un exemple. À la montagne, il y a des agriculteurs. Le département est compétent en matière d'agriculture. Mais si on veut vraiment développer cette filière, non seulement il faudra mettre à leur disposition le foncier qui appartient au Conseil général, mais il faut travailler avec la région pour bâtir une véritable industrie agroalimentaire. Vous voyez, tout est lié. Et ces compétences sont importantes. Alors justement, puisque vous avez l'oreille des citoyens, comment vous souhaitez les accompagner, leur apporter du soutien à travers les projets que vous souhaitez développer? Alors, vous avez certes donc, tout ce qui tourne autour des compétences du département, la santé, l'accompagnement des familles, des personnes porteurs de handicap, les personnes âgées, des aidants aussi. Mais à côté de ça, vous avez des associations dans les quartiers. Ces associations sont là. Elles sont présentes. Les citoyens de chaque quartier sont prêts à s'investir dans ces associations-là. Et nous, on doit être là aussi pour les accompagner. C'est difficile d'ouvrir une association, c'est difficile d'encadrer les associations, c'est difficile de monter des dossiers de subvention. Dans ces cas-là, il faut être présent pour les aider et pour demander aux gens de la population de chaque quartier de s'investir
justement, envers la population qui est en face de nous. Je voudrais rajouter qu'on a expliqué dans notre programme que ce qu'on souhaitait faire, ça serait en responsabilité partagée. C'est-à-dire que tous les projets qu'on va soumettre à la population, justement, on va leur soumettre avant, on va en discuter avec eux, soit directement quand c'est possible, soit à travers, et c'est ce que Kelly vient d'indiquer, à travers les associations, parce qu'il y en a beaucoup qui font un travail énorme dans les quartiers et auprès des personnes les plus défavorisées, et donc on compte s'appuyer beaucoup sur ces associations. Alors c'est pas vrai partout dans le canton, mais c'est vrai dans les quartiers les plus défavorisés. Et là, aujourd'hui, ce canton fait quand même... combien d'habitants il y a sur votre canton? Il y a à peu près au moins 25 000. Oui, au moins. Tout à l'heure, vous avez parlé de proximité. La proximité concerne les gens qui en ont besoin, les plus précaires généralement, parce que ce sont ceux qui font appel à vous. Et quand on parle d'accompagner, là aussi, quand on améliore les routes, les trottoirs, les écoles, là on parle pour tout le monde, bien sûr. Mais comment, aujourd'hui, dans le contexte où on est, le contexte sanitaire, où les gens sont quand même... Je veux dire, tout le monde est conscient, personne ne va sortir indemne de cette année sanitaire. Comment faire justement pour, d'une part, se sentir bien, parce qu'il faudra aussi que vous alliez mieux, et surtout accompagner ces personnes qui peut-être vont avoir du mal à communiquer, parce qu'il y en a qui sont enfermés chez eux, vont avoir du mal à ouvrir la porte pour sortir. Est-ce que vous êtes conscient en tant que candidat que c'est beaucoup plus que de la politique qu'aujourd'hui qu'on attend de vous? Et on en est parfaitement conscient. C'est pour ça qu'on a un projet, mais pour ça il faut être élu et être élu dans une majorité, de faire une vraie maison du département, aussi bien à la montagne que au bas de la rivière, où ça existe mais où ce n'est pas assez efficace, pour que justement les personnes, ce que je vous disais tout à l'heure, se sentent libres de venir facilement. Mais on veut avoir des référents dans chaque quartier qui vont au contact de la population, qui les connaissent et qui nous rapportent, qui nous fassent remonter leurs difficultés pour qu'on puisse aller nous-mêmes ou envoyer des personnes compétentes pour essayer de résoudre les problèmes de chacun. Et à côté de ça, il faut aussi une action globale. Parce que si on veut améliorer la situation sociale à La Réunion, il faut que cette action sociale aille dans un sens de création d'emplois et de dynamisation de l'économie à La Réunion. C'est par cela qu'on arrivera à aider de manière globale. Mais de manière globale, ça voudra dire aussi que il y aura des gens qui vont se sentir délaissés, qu'on n'a pas travaillé pour eux. Et là aussi, vous ne pourrez pas, vous le savez très bien, contenter tout le monde à 100%. Alors, on ne peut pas faire des promesses non plus à tout le monde. Mais la promesse d'être là pour essayer de trouver une solution. Par exemple, vous avez des jeunes qu'on a rencontrés d'ailleurs ce week-end sur le terrain. Ils ont des formations, ils ont des diplômes. À partir de là, où il faut aller. On peut être effectivement dans le conseil départemental, mais ça ne nous empêche pas de leur dire, écoutez, préparez un CV. On a un ordinateur qui est là, préparez un CV, montez votre projet, voilà comment ça se passe, voilà comment on trouve du travail. C'est ça aussi l'accompagnement social. Oui, c'est ça aussi. Je suis d'accord sur le terme, mais il y a une chose qui est paradoxe, c'est plus les gens évoluent, plus ils sont bien formés, plus il faut être là, il faut vraiment les guider, parce qu'il y a de plus en plus de choses qu'on leur propose, et souvent ils se perdent en chemin. On en revient à la proximité, c'est d'être au plus près de chacun des habitants de ce canton. Alors c'est compliqué, il y a de nombreuses personnes, mais justement en créant toutes ces instruments de proximité, les maisons du département, l'appui sur les associations et en ayant des référents dans chaque quartier, c'est là où on pourra toucher le maximum de personnes et connaître les problèmes personnels de chaque individu. On ne résoudra pas tout, on n'est pas là pour faire des promesses démagogiques, on ne trouvera pas des emplois à tout le monde, ce n'est pas de la compétence du département, on ne trouvera pas des logements pour tout le monde, on n'arrivera pas à aider toutes les personnes en situation de faiblesse, mais on ira au-devant. Et je pense qu'à l'issue de notre mandat, notre challenge pour nous, c'est d'avoir aidé le maximum de personnes et qu'on le reconnaisse dans chacun des quartiers. Et pour continuer là-dessus, on voit
je reviens sur ce que disait tout à l'heure Nerina, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes diplômés au chômage et pas trouver du travail, mais comment justement chercher les accompagner à chercher des pistes, à trouver des pistes pour aller vers une insertion sociale. Alors, pareil, concernant le Pôle emploi, par exemple. Le Pôle emploi a mis tout autour de la fonctionnalité, quand vous déposez un dépôt, quand vous faites une demande d'emploi, ils ont mis autour de tout ça une formation avec un conseiller qui met en place justement comment, sur quel site trouver les emplois. À ce moment-là, il faudrait les accompagner vers ces conseillers, vers ces sites, parce qu'il y a des sites justement pour ça, les accompagner pour les aider à voir si, effectivement, le mieux, ce serait de rester à La Réunion, de trouver par rapport à leur domaine, par rapport à leur formation, par rapport au diplôme, après de pousser plus loin, éventuellement d'élargir la compétence de la formation pour trouver effectivement l'emploi à La Réunion. Et là, je me permets de dire, on revient sur un point général, il y a la formation, il y a ensuite le fait de trouver des emplois. Et on ne va pas dire à nos jeunes aujourd'hui, vous allez éviter systématiquement d'aller vous former ailleurs. Au contraire, c'est souvent un enrichissement pour eux. Alors là, on tombe dans les compétences de la région sur les aides, mais il faut qu'on fasse tout et qu'on fasse prendre conscience, notamment aux chefs d'entreprise, la nécessité pour ces jeunes de pouvoir revenir nous apporter ce qu'ils auront acquis ailleurs, et c'est vraiment quelque chose d'important. En 2030, La Réunion comptera à peu près 100 000 personnes de plus de 60 ans, et le service à la personne est une activité en plein d'explosion. Comment, justement, on pourrait amener des Réunionnais, de jeunes ou de moins jeunes, à se former pour, justement, accompagner les personnes de troisième âge qui en auront besoin, parce qu'il y en a qui sont vraiment isolés, qui sont abandonnés, et sans tomber dans le cliché, retrouver des valeurs d'avant, essayer de reformer un petit peu la cellule familiale pour que ces personnes-là ne soient plus aussi seules, abandonnées et isolées. Je crois qu'il faut maintenir ce qui a déjà été fait, il faut le reconnaître. Et il y a trois solutions en fait pour les personnes âgées. Elles veulent rester chez elles au maximum. Donc on essaie de voir avec un membre de la famille s'il y a une possibilité qu'elle soit accompagnée par ce membre de la famille. Et il doit être rémunéré pour cela, parce que c'est un travail à temps plein. Si ça n'est pas le cas, voir comment on peut augmenter le nombre d'aides ménagères et de personnes qui s'occupent. Et puis, il faut reconnaître qu'on n'arrivera pas pour tout le monde et que pour les autres personnes, il faut créer beaucoup plus de structures type EHPAD. Et ça, là, on est dans la compétence du département, mais on dépasse le cadre du canton. Il faut qu'il y ait une politique globale sur le territoire de la Réunion pour tisser vraiment un réseau de ces maisons, de ces EHPAD et faire attention à ce qu'elles soient le plus humaines possible. Et pour qu'elles soient le plus humaines, il faut qu'elles aient le personnel. Donc on revient à cette nécessité du personnel. Et c'est l'occasion de dire aux jeunes, regardez les formations d'aide à la personne, parce que c'est un métier d'avenir, notamment en raison de ce que vous avez dit sur l'évolution démographique à La Réunion. Et puis 2 heures de temps à domicile chez les personnes âgées, c'est pas suffisant, malheureusement. Parce que la famille travaille, les enfants travaillent. Donc avoir quelqu'un à domicile, c'est bien, mais 2 heures de temps, un jour sur 2, c'est pas suffisant. Et c'est ce que je trouve impressionnant, c'est-à-dire que c'est dans la tradition de vivre autour des grands-parents. Et en 40 ans, ce contexte-là a totalement changé. Je ne fais de reproche à personne, bien sûr, mais comment faire pour que les personnes âgées, mais vraiment qui ont plus de la même mobilité, qui n'ont plus la même capacité, puissent arrêter de se sentir autant exclus et que la mort devienne une délivrance, quoi. Alors j'ai connu des personnes âgées qui se sont laissées aller, se sentant comme un fardeau pour la famille. Ouais. Et c'est là où malheureusement les familles ont peur de demander de l'aide déjà. Donc et pour ça il faut savoir
les accompagner, il faut savoir pousser les portes, vérifier effectivement en termes d'accompagnement dans le service à domicile, vérifier les contrats, vérifier le nombre de bénéficiaires, vérifier le nombre de temps qu'on peut donner à certaines catégories de mobilité pour les personnes, que ce soit Alzheimer, que ce soit une personne totalement alitée, que ce soit pour le ménage, que ce soit pour les repas. Vérifier, faire remonter tout ça pour refaire un planning comme il faut et surtout garder la dignité de ces personnes-là. Ceci dit, je voudrais ajouter par rapport à ce que vous avez dit, effectivement, il y a un peu une dislocation. Mais à La Réunion, on reste quand même relativement solidaire et plus que dans beaucoup d'endroits dans l'Hexagone. Donc ça joue beaucoup. Il y a une solidarité intergénérationnelle. Mais il y a des cas où c'est pas possible. Quand vous vivez dans un logement où déjà avec les parents et les enfants, vous n'avez pas assez de place, c'est difficile d'accepter d'avoir les parents chez soi parce qu'on n'arrive pas à s'en occuper de manière correcte, hein, même si on le veut. Donc là, on rejoint ce que je disais tout à l'heure, la complémentarité des diverses institutions, parce que là, le logement a quelque chose d'important. Ouais. Hein, mais il faut encore se féliciter de la solidarité qui existe chez les Gréoles. Encore un peu, effectivement. Merci, Michel Fontaine. Merci, Michel Lagourgue. Vous me flattez. Non, je ne sais pas pourquoi je suis à cet absus-là. Merci, Michel Lagourgue, en tout cas, d'être venu jusqu'ici pour en parler. Merci également à Nelly Nirina d'avoir pu exposer votre vision pour votre canton. On va rappeler, c'est le canton 10 donc de Saint-Denis. En rappeler aussi que les 2 tours des élections départementales auront lieu les 20 et 27 juin 2021. Donc vous aurez l'occasion donc de voir un petit peu, sans doute, le programme et un petit peu ce que propose ce binôme. Merci à vous. Merci à vous. Merci, Monsieur Ramoudou. Je voudrais juste inciter les électeurs. Votez pour qui vous voulez, mais le vote, c'est quelque chose d'important. Ne vous abstenez pas. Merci, Michel Lagourgue. Non, j'allais dire Michel Lagourgue, mais j'ai préféré me retenir pour ne pas dire de bêtises. Merci à vous. Et nous, on marque une pause. On se retrouve juste après. Comment ça se passait, la vente à la criée? En fait, papa qui arrive avec son petit panier à la main, il t'a écrit avec un franc gagnant, là tout le monde arrive. Après, il t'a dit, ben là, la main à la poche, le doigt au panier, puis il dit, Azot, il a son produit, mais Azot a besoin d'argent aussi. Voilà, il passe un petit peu la station, un petit peu partout. Et comment l'idée, justement, l'est venue de dire, puisqu'il marche, il faut essayer de faire plus pour mieux vivre? Alors, comment l'idée est venue? Je connais avec... c'était un genre, comment dire ça, force, parce que nous avions envie d'ouvrir notre entreprise. Donc, c'était un moyen pour nous d'avoir un petit pécule, un petit peu d'argent, pour justement monter cette petite bâtisse. Ici, avant, on avait la charcuterie et vendre les samoussas avec. Voilà. Entre la charcuterie, entre les samoussas, comment on organise Azot pour que les autres sortent Azot? En fait, nous l'a dit à nous que connaît quelqu'un, quand il attrape son petit bout de viande, il a besoin d'apéro. Et l'Irode aussi, connaît de mon Irode est à la tradition. Et notre pâte les artisanales, il y a une montre à où le petit. Les gens ils croustillent. En plus, on a le petit, comme les pétés là. Ça commence, ça, franchement, les artisanales, quoi. Il veut dire, les gens ils recherchent ça beaucoup. Après, le petit boudin, le graton, la peau, quand ça il pète. L'odeur, il vole de mouille arrive. On a fait la queue devant, on la me rappelle. Voilà, ensuite, voilà, on va doucement, on essaye de monter. Aujourd'hui, papa, il fait même les petits caries, donc voilà, modestement, on essaye d'avancer. Modestement, mais aujourd'hui, on a une chose, c'est que le samoussa, la reprise, enfin, le samoussa, comme plusieurs traditions de la Réunion, l'a reprise de place dans la vie de bonne réunionnais, surtout quand on monte un petit peu dans les hauts. Ça veut dire qu'aujourd'hui, de monde, il rôde samoussa, il rôde bonbon piment, et ça, il faut répondre à la demande. Oui. Je dirais pas c'est un emblème pour le plat réunionnais, pour la tradition créole. Hein. Mais de plus en plus, quand il veut dire, nous créoles, nous rôde ça, oui, mais un touriste, quand il arrive à la Réunion, là, pour lui, un apéritif, les plats sont un petit bonbon piment, un petit samoussa. Il y en a même s'il mange pas un peu piment, on va prendre le samoussa d'Akatine, on va essayer de goûter, on va pas casote, mais
Ouais, je t'y adapte un petit peu à justement l'emblème créole-là, cette tradition-là. Pour vous, Mirella, ces samoussas, ces bonbons piments, tout ce qu'on a dans cette boutique, ça représente la Réunion? Sincèrement, oui. Vous connaissez, quand un moniteur de Roy arrive, il va par là, un zambrocal, un rougail saucisse, ou bien un rougail déo, il englobe quoi, le boucané, le zandouille, un bon rougail avec tout ça avec. Après, nous faisons on a ça en entrée, les petits apérolacs, les gaillards, c'est ça, c'est nous, c'est un créole, la Réunion. Et justement, comment on voit cette tradition que les samoussas, comment on voit ça évoluer ou comment on voudrait faire évoluer? Comment il veut faire évoluer ça? Nous, comme ma soeur l'a dit, nous aimerions bien tenter un petit peu l'exportation. Après, pas sans peine, on connaît le transport, des fois, et le temps les impartis, c'est-à-dire s'il y a déjà ou 2 jours, il peut arriver 3. Là-dessus, il faut nous jouer. Après, ben voilà. Aujourd'hui, quoi on l'a pas encore fait que vous voudrez faire? Quoi, nous l'a pas en fin de compte, là, nous n'avons pas assez de place, mais moi, j'aimerais bien que mon papa, connaît la charcuterie, c'est son bébé, il a monté ça depuis le temps petit jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'aimerais qu'il fait des ateliers culinaires avec nos clients. Et les samoussas aussi, nous avons plié, tout ça, ça serait le top, ça. Être au plus près des clients. Montre à d'autres comment il travaille la viande, il fait un curry. Bien sûr, parce que moi-même, j'ai 44 ans. Un curry la Corée, il n'y a pas fait, monsieur. Parce que Nina a des techniques qui fait que quand on fait, il ne faut pas le foie là, il a un goût le cru, vous comprenez? C'est des techniques, il faut apprendre. Et où on pense qu'il faut transmettre ça? Tout à fait, parce que va perdre sinon. Alors, comment on pense que on va réussir à convaincre le papa de faire ces ateliers? Alors déjà, comme on l'a vu ici, nous les répartis en 2 espaces, c'est-à-dire l'espace de vente samoussa et charcuterie. Nous avons envie de monter un petit projet, c'est-à-dire une structure qui engloberait un espace culinaire. Là-dedans, on va pouvoir recevoir des clients que les désireux d'apprendre la tradition créole, vraiment la cuisine réunionnaise. Et est-ce qu'on en a déjà des gens qui ont demandé ça? Oui. Pardon, excusez-moi, Copao, mais oui. D'accord. Et aujourd'hui, donc, il faut mettre ça en place. Tout à fait. Et quel rôle vous veut jouer là-dedans? Quel rôle il veut jouer là-dedans? En fait, aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Monde de monde, les Nacelles va venir sur place et les Nacelles va voir nous à travers ces vidéos-là et nous va donner à autres envie, en fait. D'accord. Donc, on pense qu'en utilisant le numérique, Internet, ça se peut se faire. Quelques autres, tels que Facebook, tout ça, ben oui, pourquoi pas. D'accord. Et aujourd'hui, comment on transmet ça à Bonne Marmaille? Ben en fait, ma fille a fait quelques mois quand même d'apprenti avec nous. Après, c'est dommage. Après, elle a eu c'est dommage. Moi, quand on a eu mes petits-enfants, hein, on connaît quand on a de marmaille, après, et puis pareil. Mais ma fille, elle est capable de faire un rougail saucisse, elle est capable de plier sa moussa, faire la farce. Je veux dire, oh, franchement, il a un savoir quand même. Donc, pour vous, aujourd'hui, ce qui est important, c'est la transmission du savoir. Tout à fait. Va perdre sinon. Et est-ce que vous l'avez commencé à travailler là-dessus? Ou personnellement? Commencer à travailler là-dessus, non pas encore, mais réfléchir parce qu'il faut connaître qu'on mette une affaire en place là, il faut les penser et il faut passer une affaire reste là, il faut y grandir. Alors justement, c'est un petit peu ça le problème, c'est que la transmission, chacun il fait un truc de son coin. Aujourd'hui, la pointe, il dit voilà comment il fait un samoussa. Chacun il fait sa façon. Et c'est ça qu'il faut préserver, c'est que garde tout le savoir plutôt que d'essayer d'imposer un savoir à tout le monde, le même savoir à tout le monde. Ben, en fait là, nous veut montrer ce que nous connaissons faire, mais des fois quand l'autre amène son petit peu du connaît, ils mettent avec, ben, nous essayons de mettre ensemble et puis il veut dire peut-être peut faire mieux. Mais le problème c'est que le créole il est jaloux de ce qu'il connaît. Ben après, jaloux peut-être pas, mais chacun veut préserver son secret, je pense. C'est dommage. Justement, à ce niveau-là, comment vous les prêts à partager? Ben, comme à Diao, les ateliers culinaires, les gens vont voir exactement du début à la fin comment il fait les farces, comment il fait un curry, comment... Après, la pâte sera un petit peu difficile parce que c'est un peu long, c'est sur la journée.
ça il faut nous voir. Mais nous, il est prêt à partager, il n'y a pas de souci. Dernière question, Mérina. Quel est le plus beau souvenir de tout ce travail que vous l'avez réalisé avec votre famille? Alors, le plus beau souvenir qu'on ait dans notre temps avant, là, quand on était un cochon, toute la famille était réunie, chacun était fait son petit. Je veux dire, chacun était mettre son grain de sel. C'était les super, tout le monde. Comment dire ça, c'est l'unité de tout ça, là, c'est ça qui est top. Toutes les avec les super, quoi. C'était la Réunion? Oui, c'est ça la réunion. Bonjour.